Louis Baclay, donc je suis agriculteur, producteur de lait, sur cette exploitation qui comprend 100 hectares, dont un tiers en pâture et un bon quart en maïs. La priorité, c'est quand même de nourrir nos vaches. Nous mettons en valeur ce troupeau laitier en partenariat avec les voisins. Nous avons construit pour cela une étable mitoyenne, c'est-à-dire que chacun a son troupeau sur sa partie. Nous n'avons rien en commun, mais nous travaillons ensemble pour l'alimentation, pour la traite. Au niveau de la ration, nos animaux sont nourris à l'herbe quand l'herbe pousse, et quand l'herbe ne pousse pas, elle mange une soupe populaire qui est composée de maïs en silage, pulpe surpressée, enrubanage de luzerne. Et donc après, il faut compléter la ration par des aliments concentrés qui vont rééquilibrer cette ration. Donc on va apporter des correcteurs azotés, on va apporter des vinasses, des mélasses, qui s'appelle du rumirol. Puis après, on va apporter une complémentation minérale qui va compenser la faiblesse du maïs en silage. Voilà, et donc c'est cette bonne harmonie de tous ces aliments qui font que déjà la vache elle se porte bien, et puis aussi elle a envie de produire du lait. Il y a des aliments qui sont très complémentaires pour ça. Par exemple, si vous mangez du pain sec tout seul, vous allez en manger moins que si vous mettez un bon beurre dessus, Et bien donc là, du maïs en silage avec des pulpes surpressées, c'est le top du top de ce que la vache raffole. Voilà. Donc au niveau de l'étable, donc vous avez vu, nous sommes sur un système caillebotis intégral, c'est-à-dire que les animaux dorment sur des magnifiques tapis confortables, sur lesquels on met de la paille défibrée pour absorber l'humidité, par exemple les pertes de lait, mais que c'est conçu pour que quand elles bougent, ça tombe directement au sous-sol, et qu'on appelle la fosse à l'huile, qui est en dessous. C'est brassé toutes les nuits, vidangé 1 à 2 fois par an, donc autant vous dire qu'en hiver, on regarde la pluie tomber avec le sourire, on n'a rien à sortir. Il n'y a rien de visible à l'extérieur non plus pour le public. Ils voient qu'on a une étable propre, accueillante, intégrée dans son environnement, tout ce que l'on peut rêver de mieux. Vous avez vu que ce qui nous intéresse, c'est d'abord de valoriser nos surfaces. Au travers de nos surfaces, on produit de quoi nourrir les vaches. Mais selon les années, le maïs ne produit pas autant qu'on souhaiterait. Donc c'est important de toujours chercher un très bon équilibre de la ration. Ce qui est important, c'est que la vache se porte bien. On ne va pas la faire passer l'hiver en mangeant que de la paille. Le résultat sera mauvais, autant sur la production laitière que sur la fécondité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que la vache elle soit féconde. Si elle ne donne pas de veau, elle ne donnera pas de lait. Donc nous avons recours à des aliments extérieurs qui nous permettent de compléter. Par exemple, s'il y a une faiblesse en amidon dans le maïs, eh bien, on va chercher d'autres sources. Et cette année, l'année 2020 a été marquée par de très faibles rendements. Et donc nous avons été très contents de saisir des opportunités de pommes de terre. Et avec une remorque mélangeuse, c'est très facile. Vous avez un compteur, vous rajoutez la quantité qu'il faut, vous pouvez peser, vous pouvez rajouter encore d'autres éléments pour équilibrer tout ça. Et le résultat a donné des très très bons résultats, puisque nous avons des bons taux butyreux et taux protéiques, qui sont des indicateurs essentiels dans le bon fonctionnement du rumen. Voilà. Donc notre étable est divisée en deux parties totalement symétriques. Nous sommes au nord, mes voisins sont au sud du bâtiment. Les animaux sont donc habitués à être traités sur un seul quai.
et retourner dans leur moitié chez leur propriétaire. Donc les vaches sont habituées comme ça pendant tout l'hiver. Donc nous prenons soin, lorsque nous mettons en route une génisse, par exemple, qu'elle soit bien mise en route du bon côté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque les animaux sortent en pâture, les animaux sont alors mélangés. Et comme dans une montagne, au moment où les vaches elles retournent au bercail, eh bien, elles vont se faire traire uniquement du côté où elles sont habituées. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, nous avons chacun notre tank, nous avons chacun nos vaches, et il est important que lors de la traite, le lait de mes vaches aille dans mon tank et non pas dans le tank du voisin. Voilà. Et ça, les vaches le font très naturellement. Je dirais même qu'elles ne verraient pas les choses autrement. Elles ne veulent pas aller se faire traire chez le voisin. Donc, au sein du bâtiment, quand on a des vaches laitières, il y a du boulot. Il faut traire, matin et soir, donner à manger tous les jours, distribuer 2 fois par jour. Et donc, nous travaillons systématiquement à 2 personnes et nous avons une organisation qui fait que mes voisins viennent à 2 à certaines traites, je fournis un traiteur à d'autres, le week-end je travaille pour 2. J'assure prioritairement l'alimentation, le suivi de la ration, le suivi des bouses, parce que les bouses sont de très bons indicateurs de fonctionnement de l'humaine. Et nous avons quelqu'un également, systématiquement tous les matins en hiver, qui assure l'entretien des logettes. L'entretien des logettes, la distribution, le nettoyage des couloirs, le nettoyage de l'aire d'attente, etc. Donc tout ça se passe bien, sous forme de planning prévu, structuré, organisé. C'est l'intérêt de travailler à plusieurs, quoi. Donc, sans l'exploitation, le seul matériel en commun actuellement, c'est la remorque mélangeuse. Le reste du matériel est en partie en propre. Et par contre, les nouvelles acquisitions se font plutôt sous forme d'une coopérative de matériel qui nous permet d'avoir du matériel plus performant et qui nous revient moins cher aussi. C'est tout bénéfice. Donc, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que vous êtes la nouvelle génération qui arrive, qu'on vous attend, on vous attend avec impatience. On a aussi beaucoup d'attentes à votre égard, qu'il faut que vous soyez conscient qu'à votre niveau de formation, que vous vous installiez ou non, vous serez appelé et amené à vous investir humainement dans des comment dire, dans des projets de réflexion, dans des conseils d'administration, dans toutes sortes de choses où vous devrez avoir à l'esprit votre rôle dans une dimension qui soit au service des autres. Ça, il faut absolument que vous vous prépariez à ça, avoir une dimension dans votre activité professionnelle qui soit quelque part altruiste. Je pense que les gens les plus compétents, brillants, intelligents, ne sont pas ceux, comme on apprend en école de commerce, où on tire la couverture à soi, mais ceux qui comprennent les grands circuits macroéconomiques, qui comprennent les équilibres et qui savent les mettre en place. Et pour que vous arriviez à sentir cela, il faut que dès maintenant, vous soyez capable de saisir toutes les opportunités qui se présentent pour revenir avec des bagages et des idées plein la tête. Parce qu'en fait, c'est quand même au travers de pratiques différentes que vous pourrez vous forger de bonnes idées, quoi. Il y a également une chose que vous apprendrez jamais à l'école, je pense, c'est le management des hommes.
Et c'est important d'aller dans différentes entreprises, voir comment ça se passe. Il y a des fonctionnements hiérarchiques ou des fonctionnements avec des collègues qui sont adaptés à l'entreprise et aux personnes qui sont là. Voilà. Et ça, c'est hyper important. C'est quelque chose qui manque cruellement actuellement dans notre profession lorsqu'on mène des projets en commun. On sait maîtriser la technique, mais on ne sait pas forcément amener les gens vers la finalité du projet que l'on souhaite. Voilà. Je suis un peu sérieux, alors que vous êtes plein de fougue, j'imagine, mais je pense qu'il faut avoir des objectifs.